messieurs, bonsoir. Nous recevons Birahim Seck, membre du conseil d'administration du Forum civil. Bonsoir Birahim. Bonsoir Mamadou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Birahim, vous ne vous lassez pas d'alerter et d'interpeller le gouvernement sur les derniers rapports de l'IGE et de la Cour des comptes. Aujourd'hui, vous signez une tribune dans les journaux pour inviter l'OFNAC à saisir le procureur de la République face aux actes, selon vos termes, de prédation, de pillage et de fraude dont certains gestionnaires de deniers publics sont les auteurs. Pourquoi pensez-vous que l'instance dirigée par Mme Nafi Ndour Keïta doit saisir le procureur de la République? Tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation, Mamadou. Pourquoi cette tribune? Parce que nous avons juste confiance à Mme Nafi Ndour Keïta, de par sa rigueur, de par sa ténacité, de par ce qu'elle a montré depuis qu'on l'a mis à la tête de l'OFNAC, cette volonté également de lutter contre la corruption, également cette volonté de lutter contre les fraudeurs. C'est pourquoi, quand le débat sur la saisine du procureur de la République s'est posé, beaucoup avaient soulevé la question de la saisine par le président de la République. Alors, il nous revenait, nous, au niveau du Forum civil, d'alerter les populations en disant, oui, certes, le président de la République a la possibilité de saisir le procureur de la République parce que c'est lui qui est le destinataire des rapports et de la Cour des comptes et de l'inspection générale d'État, mais également à travers la loi 2012-30 portant création de l'Office de lutte contre la corruption et la fraude et la corruption, l'OFNAC. L'article 3 est très fait clair. L'OFNAC a pour mission, dans sa mission de prévention et de lutte contre la corruption, il est chargé de collecter, mais également d'analyser toutes les informations qui sont relatives à la fraude, à la corruption, mais également aux pratiques assimilées. Et toutes ces informations recueillies, l'OFNAC a la possibilité de saisir les autorités chargées de la poursuite judiciaire, les autorités judiciaires chargées de la poursuite. Et au fond également du texte, on dit très clairement que l'OFNAC a la possibilité de se faire communiquer tout rapport. Ça, c'est la saisine d'office. Mais également, l'OFNAC a la possibilité d'être saisi par toute personne physique et toute personne morale. Donc, fort de ces différentes dispositions, nous nous sommes dit, en tant que membre du Forum civil, chargé également d'alerter les populations, nous sommes dit, il est bien, même si le président public aujourd'hui est en train de tergiverser sur l'envoi ou non du rapport au niveau du procureur de la République, vu également la ténacité de Mme Nafi Ndour Keïta, nous nous sommes dit, pourquoi pas l'interpeller pour qu'il puisse faire le travail également de saisine des rapports de l'IGE de la Cour des comptes auprès du procureur de la République. Ce que vous ne dites pas dans le texte, c'est que vous voulez éviter que des dossiers soient mis sous le coude par le chef de l'État. Justement, comme il avait si bien dit, comme il avait dit le président de la République, il y a beaucoup de rapports qu'il avait mis également sous le coude. Et c'est ça également qu'on voudrait éviter aujourd'hui. Bon, peut-être quand il le disait, il n'y avait pas en réalité l'effectivité de l'OFNAC, mais aujourd'hui, comme l'OFNAC est sur les rails, est en train également d'exercer son travail à travers la loi qu'il a même, lui, fait voter au niveau de l'Assemblée nationale. On s'est dit, pourquoi pas l'interpeller pour que cette institution ou bien cet organe fasse le travail de saisine du procureur de la République. Et vous rappeliez, il y a quelques jours, quand ces rapports-là ont été publiés, celui de l'IGE et celui de la Cour des comptes, qu'il y a d'autres rapports qui ont précédé. Que sont-ils devenus? Justement, parce que c'est suite au discours du Premier ministre au niveau de l'Assemblée nationale qui disait qu'il avait signé des lettres qu'il avait déjà donné instruction au ministre de la Justice de saisir le procureur de la République. On les encourage également pour ça. Mais notre devoir également, c'était de rappeler qu'il n'y a pas simplement le rapport de 2015 de l'IGE et de la Cour des comptes. Il y a également d'autres rapports et d'autres faits. Parmi les rapports également, il y a ceux, par exemple, du FESMAN. On nous avait dit que le FESMAN allait être organisé pour 5 milliards. On est tombé sur 80 milliards. Avec, énorme, avec des financements. Il a fallu également que le gouvernement fasse des ponctions sur des projets sociaux, des programmes également sociaux pour financer le FESMAN. Il y a également des affaires également relatives, par exemple, à la gestion du King Fahd Palace, où on se rend compte que le directeur général perçoit 7 millions. En plus de 7 millions de francs CFA, il y a également 50% qu'il perçoit du revenu brut d'exploitation. Il y a également un marché irrégulier pour la confection de passeports numérisés au niveau du ministère de l'Intérieur à hauteur de 118 milliards de francs CFA, compte tenu également des affaires qu'on a citées tout récemment avec l'affaire Africa Energy, les 700 hectares de terre, avec l'affaire Petrotim, l'affaire ArcelorMittal. Il y en a quand même beaucoup. Justement, Birahim, au rythme où
se suivent un peu ces rapports qui s'accumulent d'ailleurs sur la table du président de la République. Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une banalisation de ces rapports finalement? Justement, pour éviter cette banalisation et pour permettre également de décongestionner et de libérer un peu la table du président de la République, c'est pourquoi on a demandé, comme aujourd'hui il y a la justice, qu'il faudra impérativement renforcer, on a demandé que le président de la République transmette ces rapports-là au niveau de la justice et qu'il soit aidé par l'Office national de lutte contre la corruption. Je pense que s'il le fait, sa table sera libérée et sera décongestionnée. Le président de la République, justement, s'est félicité lors du dernier Conseil des ministres du classement sur la corruption de Transparency International représenté au Sénégal par votre organisation, le Forum Civil. Il a dit que le Sénégal est à la 69e place sur 174 pays avec une progression de 43 points. Ce rapport, qu'est-ce qu'on peut en retenir véritablement? En fait, ce qu'on peut retenir de ces propos de la République, parce que c'était des propos qui ont été relayés dans le communiqué du Conseil des ministres, c'est quand même une certaine négligence de la part de certains services de la République. Je ne sais pas si c'est le gouvernement ou bien c'est la présidence de la République, mais il y a quand même une négligence. Parce que ces chiffres-là dont se glorifie le président de la République datent de 2014. C'est le Forum Civil, par ma modeste personne, qui avait présenté également ce rapport de Transparency International, dont nous sommes les représentants ici au niveau du Sénégal. Notre confrère, le quotidien, l'a relevé. Effectivement, qui montre bien entendu que le Sénégal est à 83 points sur 100. Je rappelle tout simplement pour être... D'ailleurs, ce qui est un peu choquant, quand même dans ce communiqué, c'est qu'on puisse dire que le Sénégal est sorti de la zone rouge. Oui. Je pense que même, c'est du français. La note c'est quoi? Quand on n'a pas 50 sur 100, on n'est pas encore sorti de la zone rouge. Et ce qui est le communiqué dit même que le Sénégal, sorti de la zone rouge, devient 10e pays africain, 3e de la CEDEAO et premier de l'UEMOA et de l'OHADA. Ce n'est pas exact? C'est exact. 10e, c'est vrai. Mais c'est en 2014. En fait, ce qui est regrettable, comment se fait-il que des chiffres de 2014 soient repris au second paragraphe du communiqué de juillet, du communiqué du Conseil des ministres publié également au mois de juillet. C'est ça qui est regrettable. Et donc, ce qui est également regrettable, c'est de dire que le Sénégal est sorti de la zone rouge. Je pense que ça, c'est pas acceptable quand même, parce que on l'a expliqué et réexpliqué. Pour sortir de la zone rouge, il faut avoir au moins 50 points sur 100. C'est la moyenne. Quand on n'a pas la moyenne, on ne passe pas à la classe supérieure. Donc on est toujours dans la zone rouge. Bien vrai que le Sénégal a fait des progressions. Nous l'avons dit dans notre communiqué de 2014. Le Sénégal a fait des progressions en matière de lutte contre la corruption en 2012, en faisant un bond de 2 points. Nous l'avions déjà dit. Mais même avec ce bond-là, nous sommes toujours dans la zone rouge, justement. Pour qu'on puisse sortir dans cette zone rouge. Et on voudrait vraiment que le président de la République se glorifie du fait que le Sénégal quand même est sorti de cette zone rouge. C'est que ces rapports, tous ces rapports, la fraude qu'on a constatée dans certaines affaires soient quand même élucidés au niveau de la justice. C'est tout ce qu'on demande. Et s'il le fait, et là, c'est une garantie également que le Forum Civil lui donne, parce qu'il y a d'autres pays, on le tire également d'expérience d'autres pays. Le Cap-Vert est là. La question de transmission des rapports ne se pose pas. Donc une bonne gouvernance, c'est pas simplement le fait de mettre en place des institutions, ce n'est pas également le fait de prendre des lois anti-corruption, ce n'est pas également le fait de prendre des lois sur la déclaration de patrimoine, ce n'est pas également le fait de signer, de ratifier au niveau du Parlement le protocole de la CEDEAO également contre la corruption, mais c'est également de rendre effectifs les textes que le gouvernement également a eu à prendre, c'est-à-dire d'envoyer tous les rapports au niveau de la justice. Le rapport 2015 est attendu logiquement en fin d'année. Au mois de décembre. Au mois de décembre. Alors, la voix de la société civile, on va parler de cette affaire de la démolition des maisons près de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. On n'a pas beaucoup entendu la société civile sénégalaise. Oui, si, il y a certaines organisations également qui ont eu à en parler. Mais vous savez, souvent c'est un peu compliqué de parler de ces différentes affaires sans pour autant que les personnes concernées, en tout cas nous, en ce qui nous concerne le Forum Civil, sans pour autant que les personnes concernées viennent nous voir. C'est-à-dire que le Forum Civil n'est pas cette organisation qui a tendance à faire de la récupération sur également certaines difficultés des populations.
on a besoin de constater également sur pièce et sur place, bien entendu. Moi, j'ai également à me déplacer avec des amis, de façon discrète avec des amis. Ils sont en train de me regarder au niveau de la cité également où il y a eu cette démolition. Mais également, il appartient à ces personnes également de venir exposer au niveau du Forum civil, parce que nous avons un conseil d'administration, de venir exposer également. Et en ce moment, nous saurons également quelle est la position à prendre. Mais nous nous félicitons quand même des sanctions également qui ont été prises par le président de la République à l'endroit également de certaines personnalités. Parce que quand même, il n'est pas acceptable de donner des autorisations également à des personnes de façon illégale et de laisser construire et de voir également des maisons détruites à des coûts de millions. C'est inacceptable. Le Forum civil fera donc connaître sa position sur cette affaire prochainement. Bien entendu. Alors, n'avez-vous pas le sentiment, en parlant de la traque des biens mal acquis qui a tenu l'opinion en haleine, surtout avec le procès de Karim Wade, condamné à 6 ans de prison ferme, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un enlisement de la traque des biens mal acquis? Nous sommes restés sur notre faim. Nous sommes restés sur notre faim pour la simple raison que on ne peut pas simplement se prendre pour attaquer une seule personne. C'est-à-dire on ne peut pas simplement amener une personne en prison. Là où, par exemple, Taïb Ndiaye, M. Taïb Ndiaye, ancien directeur du cadastre, est attaqué devant la justice, je ne vois pas pourquoi l'actuel ministre de l'économie et des Finances également ne le serait pas. Là où également on attaque... Ah oui, qu'est-ce qui vous le fait dire? C'est son supérieur hiérarchique. Et à travers également le procès, également, on a entendu également les propos de M. Taïb Ndiaye. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre des décisions de façon unilatérale. Il faut qu'il y ait également une concertation avec la hiérarchie. Et on s'est rendu compte également aussi au Sénégal, il y a plusieurs ministres qui sont enrichis subitement au niveau de la République. Prenons le cas également, aujourd'hui, où sont passés également les tonnes d'or de Sabodola? Où sont passés également... Il y a énormément de gestions aujourd'hui qui devaient être élucidées par le gouvernement de la République. Mais on se rend compte que, comme vous l'avez dit, la traque également s'est enlisée. Et c'est regrettable. Et nous continuons toujours de se battre pour que la traque également puisse continuer. Parce qu'on a besoin également d'une certaine impunité au niveau du Sénégal. Ila Touba, c'est officiel. La convention a été signée entre les gouvernements chinois et sénégalais. 416 milliards pour construire cette autoroute à péage. L'année dernière, vous aviez émis des réserves sur le montant que vous avez jugé élevé, entre autres raisons. Est-ce que ces réserves sont dissipées aujourd'hui? Pas simplement des réserves, c'est une opposition. Une opposition très claire et nette. Qui est toujours d'actualité. Qui est toujours d'actualité. Vous êtes contre Ila Touba? Absolument. Totalement, foncièrement contre la construction de l'autoroute Thiès-Touba. En réalité, c'est une gabégie. En réalité, également, c'est une irrégularité du début jusqu'à la fin. En réalité, la construction de Thiès-Touba n'a pas de base légale. Et demain, ceux qui l'ont signé vont rendre compte devant la justice. Il n'y a aucune base légale. Ils ont voulu le faire sur la base du code des marchés, en modifiant le code des marchés, en instaurant l'offre spontanée. Allez leur demander s'ils ont passé ce contrat-là sur la base de l'offre spontanée prévue dans le code des marchés publics. En tout cas, le gouvernement est interpellé. Ce que vous dites est intéressant. Ils ont modifié également... À lui d'apporter des réponses. Bien sûr. Ils ont modifié également... Ils n'auront aucune réponse. Ils ont également modifié la loi... Enfin, ils mettent en place la loi 2014-09 sur le contrat de partenariat public-privé. Ils y ont inclus également 2 types d'offres spontanées. L'offre spontanée négociée et l'offre spontanée ouverte. Allez leur demander si ce contrat-là a été passé sur la base de l'offre spontanée. Non. Donc aujourd'hui, c'est la population sénégalaise qui est interpellée, c'est le gouvernement qui est interpellé. Et on continuera également à interpeller le gouvernement sur cette affaire. Comme également, c'est le cas pour la constitution du budget administratif, qui constitue également une nébuleuse, une forte nébuleuse. Personne ne peut vous dire aujourd'hui si le montant, c'est 17 milliards, ou bien 34 milliards, ou bien 36 milliards. C'est le cas également pour la constitution du Centre international de Diamniadio. Le montant exact, on ne sait pas. C'est le cas également pour la constitution de la cité de l'émergence. Il y a autant de cas. C'est le cas également pour le prolongement. Parce qu'on a l'habitude de dire que après le scandale de la construction de l'autoroute Diamniadio à péage qui est conçue à hauteur de 380 milliards, où également le président Macky Sall y a augmenté 80 milliards d'entente directe. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à nous dire si c'est 80 milliards TTC ou bien 80 milliards hors taxe. L'autre scandale également, c'est la construction de l'autoroute Thiès-Touba. Très bien, on va suivre tout ça. Dernière chose, c'est une question politique. L'Assemblée nationale a voté une loi la semaine dernière qui ramène le quinquennat pour la présidence de l'Assemblée, mais une partie de cette loi est décriée concernant la constitution des groupes parlementaires. L'opposition
a-t-elle raison vraiment de crier au scandale le fait que le nombre de députés requis pour former un groupe parlementaire soit porté à 15 au lieu de 10? C'est l'occasion pour moi de féliciter M. Thierno Bocoum, l'honorable député Thierno Bocoum, qui a mené un travail quand même assez considérable pour l'instauration de la démocratie au niveau de l'Assemblée nationale. Simplement pour dire, Mamadou, quand on élisait ces députés-là, ce n'est pas pour faire des propositions de loi de ce genre, excusez-moi du terme, des lois scélérates de ce genre. C'était pour que les députés puissent se prononcer sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur des questions essentielles. Le nombre de vice-présidents, il y en a trop. Est-ce qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale est soumise au code des marches publiques? Combien de dépenses est effectué au niveau de l'Assemblée nationale hors du circuit des marches publiques? Et le président de l'Assemblée nationale est interpellé. Du point de vue externe, est-ce que vous avez une fois vu une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Africa Energy? Est-ce que vous avez une fois vu une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Petrotim? Est-ce que vous avez une fois vu une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire ArcelorMittal? Est-ce que vous avez une fois vu une commission d'enquête sur l'affaire de la constitution de Autrement dit, vous n'êtes pas satisfait de l'Assemblée nationale? Personne ne pourra être satisfait de l'Assemblée nationale parce que toutes les lois, en tout cas la première proposition de loi dont ils ont fait montre, c'est une loi scélérate. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il appartiendra au président de la République également de prendre ses responsabilités, mais également au président du groupe parlementaire que j'interpelle également directement. Je pense qu'il avait commencé de façon magnifique. Je pense qu'il doit continuer également de façon... Revenir sur cette loi? Non, il avait commencé au niveau de l'Assemblée nationale à tenir un discours hautement responsable. Je pense également qu'il doit continuer également sur cette lancée-là. Et il sait de quoi je parle, M. Moustapha Diakhaté. Oui, nous, comme des mortels, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut revenir sur cette loi qui est déjà votée? C'est vrai qu'il n'est pas encore promulguée par le chef de l'État. Je pense qu'il faudra attendre également, parce que cette loi doit impérativement passer au niveau du Conseil constitutionnel. Donc il faudra attendre. Et je ne pense pas que ces députés également puissent revenir sur cette loi-là. C'est un combat politicien qu'ils sont en train de mener. Ils vont continuer jusqu'au bout à mener également ce combat politicien. Dernière chose, le Forum civil vote pour un septennat, là, ou un quinquennat pour le président de la République pour ce mandat? La position du Forum civil est claire, c'est un quinquennat. Gorcha Wardja. C'est le président public qui l'a dit et redit. Et là, je ne pourrais pas dire plus également que mes maîtres ont eu à dire, à savoir le professeur Dembati, mais également le professeur Ablaïdje. Vous êtes enseignant en droit, c'était utile aussi de le préciser. Merci Brahim Seck d'être venu aux 20h de TFM. Chérif, c'est à toi, merci de nous avoir regardés ce soir encore. Demain, Antoine Diouf, bonsoir. Bonsoir mon Rakan, on se retrouve mercredi avec le même plaisir et merci à M. Seck Birahim. Retenez ce soir que le Forum civil invite l'OFNAC à saisir le procureur de la République après les rapports de la Cour des comptes et de l'IGE. Et puis ce soir, retenez aussi que le Forum civil est foncièrement contre l'autoroute à péage. Il a tout bas, c'est ce qu'il faut retenir ce soir. Et puis c'est en tout cas les propos de M. Seck Birahim que nous remercions. La suite de votre programme ce soir sur la télévision Futur Média tout à l'heure, tout juste après moi, Abou Bilal, l'incontournable Koucha dans Abou Bilal. Et puis le Ndogo de Patissène avec Famatoun, la Gargote Potée et ses hommes, Père Boukhar et Nico. Et puis Wiri Wiri, votre série du lundi Ramadaniyat avec Oustaz Taïp Sossé. Et puis on va terminer la soirée avec Mamadou Mbaye Garmi, votre ami, notre ami, l'ami de tout le monde, dans Nebir. C'était là la permanence de ce lundi 6 juillet. On se retrouve demain avec le même plaisir. Restez sur TFM. Au revoir, bonne soirée.